là. Non, on n'a pas ouvert de One Piece, Rudu. Je pense pas qu'on en ouvre du One Piece. Parce qu'on a du OP05, OP06. On a quand même ouvert pas mal de One Piece. Est-ce que ce serait pas mal d'ouvrir autre chose? Lorcana, ça fait un petit moment. D'ailleurs, je crois que. C'est pas je crois, je suis sûr. On n'a jamais ouvert, à part celle qu'on avait reçue par Ravensburger, on n'a jamais ouvert de display Lorcana chapitre 4 de ce que j'ai reçu. J'en ai quand même quelques-unes, hein, donc c'est cool. Il y a des enchantés à les récupérer. J'ai quelques enchantés, j'ai quelques cartes Lorcana, mine de rien, je vous avais déjà montré. J'ai ma petite collection d'enchantés aussi qui était partie gradée, donc ouais, on y va. On y va. J'ai ouvert 10 boosters Star étincelante il y a 2 semaines et j'ai eu la Noctali VMAX. Pas mécontent du coup. Oh, putain, ouais, j'avoue. Elle est très jolie en plus, celle de Star étincelante. Je crois que Xari me l'avait chopé aussi. Donc très très bien. Après, il y a une VMAX Maxou sur Star étincelante aussi. C'est juste, c'est une TG. Donc peut-être qu'il parle de celle-là. Parce que s'il parle de Star étincelante, s'il parle pas d'évolution céleste. Évolution céleste, ouais, t'es très heureux. Hein. Je vais pas te mentir. Ok, on y va. Allez, Lorcana. Lorcana, les petits potes. Ouah, ça fait longtemps. Chapitre 4, Lorcana. Allons-y, allons-y. Wankul, on a déjà ouvert la semaine dernière VDS. T'as la rediff dispo sur la chaîne replay si tu veux. Donc voilà. Alors moi, je trie les cartes évidemment par couleur pour ensuite faire mes decks. Allez, on commence avec un lieu Atlantica. La planche. Donc là, on est sur du commun. Je rappelle hein, pour les gens, pour ceux qui se posent la question. Carte commune au début. Donc ça, c'est cette petite émote. Là, la Jetsam commune. La Megara, très stylée, commune aussi. Fali, commune également. Donc là, on va voir toutes les couleurs au début. On va voir une de chaque. Là, on est sur un lieu. Voilà. Donc ça va être du gris. Je vais les mettre... je vais les mettre là. Ok. Voilà. On va trier ça. Là, on passe sur de la peau commune. Aladdin de ce chapitre-là, en plus, qui est plutôt une très bonne carte. Je sais pas si elle est toujours jouée, mais en tout cas, moi, dans des decks, je la jouais. Un petit Khan. Donc là, c'est les uncommon, quoi. D'accord? Le grand dragon de pierre. On est d'accord. C'est quoi, univers Disney? Ouais, c'est Disney. C'est Disney, attention. Disney, pas Pixar. Ok, vraiment Disney. La harpe magique, donc là on est sur une rare, le triangle ici c'est une rare. Donc en fait si vous voulez à partir de là vous pouvez avoir une rare, une super rare ou même une légendaire. Ce qui fait que si vous avez par exemple là à cet emplacement une légendaire, la carte d'après est forcément légendaire. Et ça c'est fou. Là est-ce qu'on est sur une double rare ou pas? On va être sur une double rare, donc une rare. Tac, ça c'est le minimum garanti, comme vous pouvez le voir de ce côté-là. Allez, Peppa Madrigal. Alors c'est vrai que le chapitre 4, on n'a pas eu le temps de beaucoup en parler, mais c'est... oh, nice, c'est une rare foil et ce sera Tuk Tuk. Ça fait plaisir. Mais il y a beaucoup de persos Madrigal. On a eu sur la display envoyée par Ravensburger l'immense chance de dropper une enchantée puisque on avait récupéré Ne parlons pas des Bruno, la chanson en... enchanté. Donc voilà. Là on cherche quelle carte? Je vais pas te mentir qu'on cherche de la bonne légendaire, du Diablo, Tutti Quanti et surtout de l'enchanté. L'enchanté ça me mettrait très bien. Atlantica qu'on a eu tout à l'heure. Hop. La petite terrain d'entraînement en lieu. C'est du rouge, la Casa Madrigal. Regardez, hein, Encanto, c'est vraiment très cool. J'aime beaucoup, moi. L'invocateur d'encre cachée, ça, c'est le truc qui permet justement d'avoir toutes ces cartes non ancrables. Ancrables, c'est pas mal hein, comme item en vert, mais je ne sais pas si c'est joué. J'avoue que depuis la mort de Pixelborn, et je ne sais pas si vous êtes un peu dans mon cas, c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais depuis la mort de Pixelborn, alors pourquoi c'est mort? Parce que Disney a shutdown, a fait une menace de procès au mec qui faisait ça. Eh bien, je joue beaucoup moins, voire quasi pas, puisqu'avant, ça me permettait de jouer avec des potes et tout, et de créer des decks, de tester des decks. Et maintenant, bah, c'est un peu déceptif, parce que j'ai beaucoup moins de temps. La petite dingo, mousquetaire épéiste. Ouais, Encanto, c'est un petit banger, un banger caché. Ouais, on est sur une double rare, encore une fois. On n'aura pas mieux. Dangerou est derrière. Et ce sera une common. Concocter la potion. Est-ce que... Ouais... Ouais, je vais mettre ça là. Voilà. Ça sera très bien. Bah, Pixelborn, en fait, c'était un soft qu'avait créé un mec, d'accord, qui permettait de jouer au jeu gratuitement. Mais c'était gratuit. Et il n'y avait rien. Le mec, il n'y avait pas de paiement, il n'y avait rien du tout. Donc, en fait, c'était... Si tu veux...
c'est comme si demain Nintendo mettait un shutdown. C'est pour ça que j'en parlais hier quand je jouais à Pokérogue en disant mais Nintendo ils vont pas le faire chier parce que le mec de Pokérogue, parce que de toute façon c'est gratuit. Mais là c'était complètement gratuit aussi, donc c'est un peu chiant. Je vais prendre le chapitre 4, donc c'est le retour d'Ursula. Je vais aller voir un petit peu les cotes. Les cotes des cartes, pour ceux qui se poseraient la question, en enchanté, apparemment la plus chère à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est Ariel, qui était très recherché. Ariel qui est à 200 balles, Diablo qui est à 155 balles, la Anna très très belle, 125 balles, on a quoi, Sisu, on a la Ursula aussi. Donc ouais, les cotes là, c'est vrai que ça a bien baissé hein, par contre. Je suis en train de me dire que par exemple, ne parlons pas de Bruno, 100 balles, bah, tant mieux que c'est baissé comme ça. Là on a quoi, Jasmine, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Moi j'ai la Anna, et je crois que j'en ai une autre. J'ai Bruno, Anna, je crois que j'en avais pris une autre, je suis pas sûr. Bref, non, j'en ai pris qu'une parce que justement je me suis dit je vais ouvrir, on sait jamais. Et ma femme, si elle a eu Yensid, je crois qu'elle est là. La Yensid, elle a récupéré parce qu'elle s'est ouvert un petit peu de trucs. La Yensid, elle est tellement pas hype, la Yensid, elle est à 60 balles. Elle est vraiment à 60 balles quoi. Donc pas mal. Pas zinzin, mais pas mal. C'est pas le chapitre le plus recherché quoi. Allez, une petite belle Thor qu'on avait déjà eu en 1000 exemplaires, Aurore, Ariel, le retour de Bruno, plan d'Ursula, ouais, plan d'Ursula, bof, Iduna, on va mettre ici cette Aurore très belle en Floodborn, et donc c'est notre première super rare, ce qui fait que derrière on a forcément une super rare, ou mieux, une légendaire, donc très cool ça pour le coup. Double super rare hein, les gars, et derrière ce sera Ariel, guerrière Sonic, magnifico. Très bien cette carte. Et derrière, encore une rare foil avec Hera. Magnifique Hera, la mère d'Hercule. Incroyable. Moi, Hercule qui est vraiment mon Disney préféré, c'est juste... quel banger Hercule. Hop. Dream, un jour tu ouvres de l'Union Arena. L'Union Arena, c'est pas le TCG avec tous les animes / manga qui sont mélangés dedans? C'est pas ça? J'ai chopé la mini enchantée à la sortie. Ouais, bah là, je me suis calmé, moi, sur l'Orcana. Depuis, comme je l'ai dit, la mort de Pixelborn. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont mis un haut là. Et ça se voit. Enfin, en tout cas, moi, je vois dans mon entourage, beaucoup de gens ont un peu ralenti la hype. C'est dommage, hein. Allez, le petit Diablo. Anna. Arges. Panique. Et Li Shang. Ok, derrière on va avoir la vie d'un pirate. Attention, est-ce qu'on a de la rare ici avec un roi incontesté qui est une trémène au final. Une trémène chantée. Oh, alerte légendaire. Allez, on a une légendaire mesdames et messieurs. Peut-être. Alors peut-être. Diablo. Ouais, Diablo la vida loca. Let's go. Et derrière, on aura une petite Thèbes foil. Ça fait du bien. Ça, c'est très bon, ça. Diablo, les amis, c'est tout simplement une sublime carte légendaire avec un effet extraordinaire. Donc très très méta, évidemment, carte assez recherchée. Donc pour le coup, on est très content. Ah, c'était dans mon deck, ça. Ouais, je sais que c'était dans ton deck. Je joue aussi avec des Diablos. J'en ai quelques-uns, Diablo. Diablo, c'est 30 balles la carte, hein, si jamais. C'est pour vous dire que c'est méta, donc et encore je dis 30 balles, je sais même pas si on est en FR, comment elle se vend la carte, c'est ouais, 30 balles, 31 € au premier prix, c'est très cher en Diablo, sachant qu'il en faut 4 dans son deck, donc voilà, 120 balles, juste 4 cartes pour jouer dans son deck, ça fait un petit peu mal au cœur. Et Dolores Madrigal, Thor, j'en ai rêvé, et Yao, donc toujours cet ordre, la Mickey Mouse, très stylé de ce côté là, dragon de pierre, Li Shang qui fait son grand retour, et derrière on va avoir Ne parlons pas de Bruno, justement, chanson très cool, et c'est celle qu'on a eue en enchanté, donc elle a une version alternate, donc enchantée dans l'Orcana, bien sûr, elle est super rare, et ce sera Flynn Rider. Il fait quoi ce Flynn Rider? Début de votre tour, si vous avez un personnage en jeu avec une attaque supérieure à 16 personnages. Ah oui, putain, une carte que je jouais dans mon deck qui est intéressante. Tu gagnes 3 éclats de l'or. En fait, au début de ton tour, si un personnage en jeu
avec une attaque supérieure à celle de chaque personnage adverse en jeu, tu gagnes 3 éclats de l'or. C'était quand même très intéressant. C'est vrai que jouer dans le deck, ça marchait plutôt bien. Hop là. Elles ont quoi de spécial les cartes enchantées? Bah les cartes enchantées en gros c'est des alternates. Dis-toi que c'est les alternates de Pokémon quoi. C'est la rareté max. Si tu veux la rareté max on va dire que c'est légendaire, d'accord, sur du classique. Et ensuite tu as la dernière carte est toujours une carte foil. Par exemple là je vais la prendre comme ça, boum, hop, carte foil, d'accord. Celle-là elle est foil. Toutes les cartes existent en foil, toutes, sans exception, d'accord. Mais à cet emplacement là, tu peux avoir une enchantée. Et une enchantée c'est l'alternate. C'est rare hein, les enchantées, donc ce sont des cartes qui coûtent plus d'une centaine d'euros au global. Donc voilà, donc là c'est une Mickey, on s'en fout. Là c'est une commune, mais tu peux avoir par exemple une légendaire foil. C'est des trucs qui sont assez recherchés aussi et qui coûtent un petit bras. Donc voilà. Fadjou, Luisa Madrigal, Pégase, jouer aussi un deck, une 1-1 insaisissable, tour 1, sans le problème de Pascal, donc c'est plutôt cool. La sphère d'endurance aussi, c'était pas mal joué, je crois, en gris. Flotsam, ici, Panique. Je me suis pas, Sissou pareil, très bien. Je me suis pas mis à jour sur la méta évidemment, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, étant donné que Pixelborn est Dead by Daylight. Les enfers en lieu, et derrière, on va avoir Mickey Mouse en rare, une carte que je trouve très très belle aussi. En termes d'illustration, très réussi. Fantasia, évidemment. Les sociétés de gradation font la diff entre du chapitre 1 reprint ou non? Non. Il n'y a pas de diff en fait, Kiwalis. Ça, je le dis et je le répète encore une fois, ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas baiser par les gens qui vont vous dire tiens, je te vends cette carte, mais c'est du first print. Hein. À part très peu de cartes, à savoir la Stitch, les gens, il n'y a que 6 cartes qui ont une diff avec un errata sur le texte, et il n'y en a qu'une seule qui cote, c'est la Stitch légendaire, la Stitch Surfer. Sinon, le reste, on s'en bat les couilles, en français, hein, je parle. Il n'y a aucune différence. La seule différence, vraiment la seule différence, c'est le poids, apparemment, entre une enchantée du chapitre 1 et une enchantée chapitre 1 reprint. Et je crois qu'il y a des milligrammes de différence. Tout le monde s'en bat les couilles et personne ne pèse les cartes. Vraiment, je vous assure que personne ne pèse une carte. Donc on s'en branle. Vraiment, il n'y a pas de différence. La seule différence entre un chapitre 1 reprint et un chapitre 1 non reprint, c'est le scellage, puisqu'il n'y a que à partir du chapitre 2 où ils ont fait un scellage comme on l'a vu avec du plastique, et je comprends pas qu'il ait pas fait au chapitre 1, c'est débile. Au chapitre 1, tu pouvais littéralement ouvrir par en bas, remplacer des boosters, etc. C'était une catastrophe. Et sur le reprint du chapitre 1, ils ont fait un scellage sur les côtés avec des petits autocollants, c'est tout. Il n'y a aucune différence. Le seul truc, la seule spéculation que vous pouvez avoir sur le chapitre 1, donc first print, c'est le fait qu'elle soit pas scellée, c'est pour la revente de la display. Mais si vous voulez ouvrir du chapitre 1, achetez les reprints. Il n'y a aucun intérêt à acheter le first print. En display, hein. Il n'y a aucun intérêt, vraiment aucun. Le seul intérêt, c'est si vous voulez spéculer en vous disant peut-être que dans des années ça vaudra des milliards d'euros, machin, etc. Mais c'est tout quoi. Allez, Pat la menace, signe le contrat. Donc là on est bien. Arc impérial. Ah là, la display change pas. Sous l'océan. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Sous l'océan. Super rare, messieurs, dames. Une super rare sera bébé Noi. Chaque fois que vous jouez une action, ce personnage subit aucun dommage lors des défis. Ouais, d'accord, c'est très spécifique. Et derrière, en foil, eh bien, ce sera Stitch, mesdames et messieurs. Hop, Stitch foil. Elle est très mignonne, mais c'est une commune. Mais l'illustration est très jolie. Donc voilà pour les infos quoi. La question a déjà été posée, Bad Mario. C'est vrai que j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Si, pour Alterne, j'attends juste mes displays. Voilà, c'était Max qui était censé les avoir. Au final, ils n'avaient pas. Elles sont en boutique. Au final, ils vont envoyer. Enfin bref, c'est voilà. J'attends les réponses. Mais oui, j'ai acheté 10 displays. Donc on en ouvrira en live, bien évidemment, pour Alterne. Concocter la potion. Le camp d'hiver. Yao. Hadès, incroyable élu. On rappelle, le plus grand personnage de tous les temps Disney. Et je ne suis pas ouvert au débat. Cannes. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Une rare.
Et ce sera pas n'importe quelle rage, puisque ce sera la deuxième étoile sur la droite. C'est un peu les nouveautés de ce chapitre 4. Que je vous dis, carte 10 non ancrable, elle coûte très cher, mais c'est à l'unisson, donc tu peux faire chanter plusieurs personnages. Et c'est cool, et sachant que si tu finis d'ailleurs par là, vous savez, la Ursula du chapitre 3 qui permet de chanter 2 fois la chanson, ça fonctionne. Donc c'est assez zinzin. Ça coûte très cher, il faut avoir l'équivalent de 10. Et en plus de ça, je rajouterai que cette carte a une enchantée dans cette version-là. Voilà, et donc là, on est sur la grotte d'Ariel. Ariel Grotto, comme on dit en anglais. Et derrière, Mulan. Très bien, en foil. Tu as entendu parler de Rise TCG, les cartes sont incroyables. Ouais, j'ai une display Merua de Rise TCG qui m'a gentiment été offerte par Johan de Icar Store. Et je vous l'avais montré en live, j'ai dit peut-être qu'un jour on s'ouvrira ça et tout machin. Mais j'ai une display, j'ai une display qui, je crois, c'est une display du début de Rise TCG. Je dois être du premier, je sais pas s'il y a des chapitres ou quoi, mais j'ai pas trop suivi. Je sais que en tout cas c'est un TCG qui a de très belles illustrations et je crois que c'est français, mais c'est pas mal joué aux US. De ce que j'ai compris, je vais pas dire de bêtises, mais on n'a pas eu l'occasion de le découvrir. Allez, Flotsam et Jetsam, cette illustration que je trouve très belle d'ailleurs, a une carte promotionnelle que vous pouvez récupérer en allant participer au tournoi. Elle est gratuite cette carte, mais voilà, elle est très mignonne. Flotsam, Jetsam, je l'ai en promo aussi. Et du coup, elle est forcément en anglais. Eureka. Ce sera une rare avec John Silver, mais en bleu de ce côté-là, une 8 pour 8, enfin une 8 pour 8 qui leur a 3, mais pas de texte, donc autant vous dire inutile. Elle est super rare et ce sera mini. Et je crois que c'est cette mini mousquetaire, c'est bien parce qu'on a pas mal de mousquetaires dans ce chapitre aussi, qui a une version également enchantée qui est très jolie, même si les enchantés de la petite Anna Foy, les enchantés de ce chapitre, en fait, le seul défaut pour moi, c'est qu'il y a une DA qui est très inscrite, qui fait qu'elles ont toutes un fond noir, un fond très simple, et du coup, ça pêche un petit peu. Sur certaines, c'est plutôt réussi, notamment l'Ariel, la Anna, je trouve que ça marche pas mal, la Ursula, et pour d'autres, ça fait un peu vide, un peu simple. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que les enchantés de ce chapitre-là ne sont pas non plus celles qui ont le plus de succès. Voilà pour les petites infos. Benja, parce que si on regarde sur le chapitre 1, je crois que le chapitre 1 ça coûte toujours une blinde. Premier chapitre, alors peut-être que là avec les reprints et tout ça va baisser, mais Elsa, elle a baissé tellement, elle a tellement baissé Elsa, ça fait plaisir. Là le premier prix 650 balles, elle était à 1200, c'était impossible de la trouver à moins de 1200 balles, donc voilà, je vois du first print, tout le monde s'en bat les couilles du first print, il n'y a aucune différence au first print, la Stitch Surfer, elle a pas baissé, elle coûte toujours 500 balles, très recherchée, très chère. Belle, elle est descendue à 250 balles. Elle a fait Clochette, à un moment c'était 300 balles, là elle est à 275. Il y a vraiment des cartes qui coûtent plus cher que d'autres sur le chapitre 1, mais globalement, elles ont pris un peu leur part. Donc voilà, mais moi je les ai, elles sont gradées, c'est ma collection. Aurore, je la trouve magnifique aussi. C'est vrai que je suis en train de regarder, je vous montre pas, c'est fou, mais voilà. Parce que le fond change selon les chapitres. Attends, je vais te montrer, regarde la diff. C'est pas en fonction des chapitres, c'est juste que là par exemple sur ce chapitre 1, tu vois, là il y a un fond derrière. La Aurore, moi je la trouve magnifique par exemple. La Aurore, c'est une de mes cartes préférées du chapitre 1, elle est très belle. Là quand t'as 250 balles premier prix, il y a un moment elle était à 400 balles, 400-500 balles, c'est pareil pour la Belle. Donc voilà, ça fluctue énormément, mais avec les reprints ça va se casser la gueule, et ça continuera de se casser la gueule. Là les cartes coûtent toujours très cher, ça c'est juste une légendaire, elle coûte 44 balles, ça n'a pas bougé depuis le chapitre 1, faut se rendre compte que c'est une des cartes qui est tellement forte dans la méta qu'elle coûte une blinde. Voilà, la Elsa elle a vraiment baissé, elle valait plus de 1000 balles et là elle est à 650. Il y a peut-être un moment faudra que j'achète, c'est la seule qui me manque du chapitre 1, mais c'est très cher quoi. Donc tu vois là il y a quand même, c'est un peu plus travaillé. Si on prend les terres d'encre qui est le chapitre 3, on est déjà sur une DA un peu différente, mais toutes n'ont pas un fond uni, tu vois, il y a des trucs, il y a des petites choses, etc. C'est pas mal, mais tu sens que c'est un peu plus terne. Voilà, à partir du chapitre 3, tu sens que c'est un peu plus terne. À part certaines, la Robin des Bois, elle est magnifique. Robin des Bois, elle est où? En plus, je dis la Robin des Bois, elle est magnifique, elle est là. Voilà. Là, tu as 150 balles, elle a bien baissé. Bien acheté cher, celle-là. J'ai acheté en plus à Ted, qui voulait pas me faire un prix. Il voulait me faire un prix à la hausse. Le mec est fou. Tu as ensuite celle-là.
Ça, c'est les cartes promo que vous pouvez récupérer, donc extrêmement cher. La Feu du Dragon, vous pouviez la vendre instantanément 70 balles en sortie du premier tournoi à Lille. Là, elle a vraiment baissé parce qu'il y a eu beaucoup plus de tournois qui sont déroulés où elle a été distribuée. Elle est gratuite. La Cinderella, la Réponse, ça, c'est des cartes que j'ai, mais en version non foil. Les versions foil, il faut faire top 32. Donc voilà. Les versions foil, si je mets foil, vous allez voir les prix, hein, c'est 890 balles ici. Parce que ça, il faut faire un gros résultat sur le tournoi. Donc c'est très cher. Donc voilà, attendez que je vous mette ça. La Réponse, faut faire. Alors ça c'est top. La libérée délivrée, c'est top 128 et elle a déjà baissé et tant mieux parce qu'il y a des mecs, moi on m'avait proposé la Cendrillon Foil, donc du top 64, et la Let It Go pour 4000 €. J'étais en mode, mais bien sûr que non, vous êtes fous, je vais jamais acheter 4000 €, vous êtes tarés. Mais ils avaient raison de mettre des prix indécents parce qu'au début, t'as des mecs qui veulent acheter très très cher. Et le tournoi de Lille, c'était le tout premier tournoi. Donc j'étais en mode, non, j'en ai rien à branler. J'ai dit littéralement, et Max m'en est témoin, j'ai dit, cette carte ne vaudra pas plus. Alors j'ai dit, est-ce que j'ai pas plus de 500 ou 600 balles, je sais plus. En tout cas, j'avais dit, c'est une carte qui vaudra 500-600 balles. Aujourd'hui, elle est à 590 €, 649, et je me suis pas trompé. C'était sûr et certain que cette carte allait être vendue à des prix exorbitants au début, mais plus le temps va passer, plus elle sera accessible et donc distribuée, puisque c'est pour le top 128. Donc au début, il n'y a que 128 joueurs qui l'ont, d'accord? Sauf que les tournois, il y en a aux États-Unis et il y en a en France, c'est les tournois officiels. Donc là, il y a eu Borum, ou je sais plus quoi là, en Allemagne, il y a eu Bologne en Italie, et là, il va y avoir, je crois en septembre ou fin août, il va y avoir celui de Birmingham. Donc forcément, plus c'est distribué, moins elle est rare. Évidemment. Bon, les seules cartes où ça va coûter très cher, on a la réponse est top 32 de tournoi, donc c'est assez dur à les récupérer. Donc on est sur une carte à 3000 balles à l'heure actuelle, qui a bien baissé. Au début, les mecs vendaient ça à 10 000 €, hein, donc voilà. Mais ça a vraiment bien baissé. Et ensuite, évidemment, la plus chère de toutes, celle-là, elle est carrément numérotée, c'est la Mickey Mouse, brave petit tailleur. Alors déjà, faut trouver les gens qui la vendent, et en plus pour ceux qui la vendent, ils la vendent très très cher, 22 000 balles. Je pense pas que ça vaut pas. Après, ça vaut le prix que le mec est prêt à mettre, hein, tu vois. Il n'y a pas de graphique, ça veut dire que la carte n'a jamais été vendue sur Card Market, et c'est une carte pour faire top 8 et elle est numérotée. Il n'y en a que 500 dans le monde. Je pense que si le prix se lisse un peu, pour moi, c'est une carte qui vaut au moins 10-15 000 €. Ça fluctuera là-dedans. Je pense que c'est trop cher à l'heure actuelle. Après, il ne faut pas oublier que c'est un top 8, les gars. Donc, je dirais que 15 000 € est certainement la valeur marchande qu'elle aura au fur et à mesure si elle continue d'être distribuée, puisqu'il y en a 500. Et tout dépend de son numéro. La 0,1 sur 500, je pense que ce sera une carte qui coûtera très très cher. Donc voilà. Est-ce que mon objectif, c'est de l'avoir? Non. Parce que c'est très cher et que Dieu seul sait que j'aime les cartes Lorcana et que j'aime Lorcana et que j'en fais la collection, mais là on rentre sur un budget qui est quand même très conséquent. Je n'ai jamais mis un tel prix pour une carte. Je n'ai jamais mis un tel prix pour une carte. Et deuxièmement, je vais être le plus transparent avec vous, je n'ai pas 22 000 € à mettre dans une carte, je n'ai pas ce budget-là. Donc voilà, j'ai acheté un hangar, j'essaye déjà de faire des travaux, c'est pas mal, j'en ai pour 70 000 balles de travaux. donc non. Voilà, le truc le plus cher que j'ai acheté, on va dire en value, ça va être des displays ADL, et encore j'ai acheté au bon prix, puisque l'appel des légendes aujourd'hui, la display je l'ai payé 5000 balles, et je trouve ça exorbitant, hein, bien sûr, mais aujourd'hui c'est une display qui se négocie plus aux alentours de 7500-8000 €, et c'est une display qui dort, et qui un jour j'espère pouvoir l'ouvrir pour mon bon plaisir, car c'est une collection que j'aime énormément. Voilà pour les petites infos. Par contre, j'ai la Feu du Dragon en foil qui est très belle d'ailleurs. J'ai la Cendrillon et j'ai la Réponse en non foil, évidemment. Vous doutez bien. Que j'ai récupéré en faisant les side events et en accumulant suffisamment de points pour les récupérer. Si vous voulez, en fin d'ouverture de cette display, je vous les remontrerai avec grand plaisir. Voilà. Et il y a aussi les petites promos classiques si vous voulez les voir. En promo classique, moi j'ai celle-ci. Voilà la Stitch qui a bien baissé, hein, puisque c'est une carte qui se négocie aux alentours de 500 €. Moi c'est le prix que j'ai payé, je vais payer 500 balles. Donc vous voyez qu'elle a bien drop depuis, mais je regrette pas, je l'ai acheté parce que j'avais envie de l'acheter, et puis voilà. Et la Ursula qui je crois coûte 200 balles, 90 balles, ah ouais, ah non en anglais, d'accord. Ah peut-être que l'autre était pas en anglais, ah mais 100 balles, elle vaut rien la Ursula alors qu'elle est magnifique. Peut-être que c'était en anglais du coup la Rockstar, je me suis gouré.
Non, c'était bien en français, hein. 310 balles, non, c'était bien ça. Donc la Ursula qui est sur Pub, c'est une promo play. Donc promo play, il faut gagner un tournoi en boutique pour pouvoir l'avoir. Faut être top 4 techniquement. Donc voilà, elle est moins hype que la Stitch Rockstar. Voilà, tu comptes tenter ta chance pour choper le coffret des 23 à Disneyland. Ça ouais, Pandy Panda, je compte effectivement tenter ma chance et je vais même essayer d'en avoir deux pour 2 ou 3. Alors là vous dites oh, le scalper et tout, non pas du tout. J'en veux un pour moi, je vais essayer d'en prendre un pour un ami et j'aimerais en faire gagner un. Voilà, j'aimerais en faire gagner un sur un live ici, tu vois, sur une ouverture Lorcana pour les gens qui aiment Lorcana, qui aiment Disney et tout, parce que je sais pertinemment que parmi vous, il y a plein de gens qui n'habitent pas sur Paris. Je n'habite pas non plus sur Paris, mais j'ai la possibilité de m'y déplacer et ça peut être très bien d'en avoir un pour les gens. Elle vaut rien la Ursula. Ouais, je sais que là, là, tu te dis, mais il est fou, le mec est pas terre à terre. Si, pourquoi je dis ça c'est parce que c'est une promo play. Et que pour une promo play, quand je dis qu'elle vaut rien, c'est 100 €, c'est beaucoup d'argent. C'est que pour une promo play, je trouve que son prix est très bas, sachant qu'il y a des cartes qui coûtent plus cher et qui sont plus facilement obtenables. Donc c'est plus ça là où je trouve que c'est abusé quoi. C'est une très belle carte, elle a une très belle illustration, elle est mise en avant parce qu'elle sort avec le chapitre 4. Cette promo play là, elle est limitée dans le temps. Je ne comprends pas le prix des 100 balles. Alors peut-être qu'elle a été tirée à énormément d'exemplaires et facilement obtenable, je ne sais pas. Mais donc voilà. C'était 5 au départ, ils ont rollback, ce sera 2. D'accord, ouais, parce que j'ai vu que c'était 5, mais je voulais pas abuser, essayer d'en prendre 3. Ouais, j'avoue, Micop, on va essayer de se choper ça, mon frère. On va essayer de se choper ça à Disney. Si je vais avec Micop, il y a moyen qu'on chope ça. Donc voilà. Voilà, facilement obtenable en vrai, ouais, bah il faut se déplacer, moi j'ai pas de tournoi dans le coin donc c'est un peu chiant. Bref, voilà pour les petites infos et c'est toujours cool de parler de Lorcana, je suis curieux aussi d'avoir, si bon, je sais que les rediffs font pas des milliards de vues, mais sur les rediffs sur YouTube, si parmi vous, des gens partagent un peu mon avis avec ce shutdown de Pixelborn, est-ce que ça a coupé une partie de votre hype également, en tout cas pour le jeu, si vous êtes dans mon cas, à savoir dans un environnement où je n'ai pas beaucoup de personnes qui jouent à Lorcana autour de moi et je n'ai pas de boutique autour de moi, donc un peu compliqué de se ré-hype quand on n'a plus accès au jeu facilement. Voilà, c'est dit avec cette belle Ariel Meloman 7 qui est énorme, mais c'est tout ce qu'elle a pour 4. Je sais pas si elle est jouée beaucoup cette carte, peut-être que si, hein, puisque c'est du gris n'importe quoi. Par contre, Luisa Madrigal, ici en foil, très joli. C'est du orange, et donc c'est du amber. Et c'est deck Meloman, donc vu qu'il y a des cartes à l'unisson, peut-être qu'elle est jouée, je ne sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Pas du tout, ouais, ça m'étonnait aussi. Je trouve que le Meloman 7, il apporte pas tant que ça. Alors que les Meloman 5 qui vont sortir plus tôt sont bien plus intéressants. Petite Stitch, Raya en rouge, décidément. Jetsam. Gus plutôt, Gus qui est une carte d'ailleurs comme vous pouvez le voir ici, fonctionne avec Jack, donc de Cendrillon, voilà, vous pouvez voir ici, qui est très sympa. Ça, ils ont commencé à en faire un peu plus, des cartes avec peine et panique aussi, des cartes qui se collent, quoi, qui fonctionnent comme un petit puzzle. Donald Mousquetaire, il est de retour. Le mousquetaire, Flotsam et Jetsam, creuse encore et encore, et ce sera une rare avec le canard boiteux, une carte que je trouve très intéressante. Je sais pas si elle est jouée du coup avec Maui, puisque on rappelle que chaque fois qu'un personnage sur celui avec 3 ou plus d'attaques défie un autre, tu gagnes un éclat de l'or, et si le personnage qui défie avec 6 ou plus, tu gagnes 3 éclats de l'or à la place. C'est quand même très fort. Cela dit, pour se déplacer dessus, il faut 2 d'encre, donc ça commence à toucher. Gaston, excellente carte, qui est tout simplement un prof boosté aux enfêtes, mais qui lui ne part pas à l'aventure, donc ne vous rapporte pas de l'or pour pouvoir. Lui, il faut l'incliner en fait pour pouvoir faire son effet. Donc il rapporte pas de l'or et il est non ancrable. Par contre, il permet de réduire de 2 au lieu de 1. Et ça, c'est cool. Et derrière, encore une rare foil avec Isabelle. Tiens, mais ça, c'est ma femme qui va être contente. Elle aime bien le perso. Isabelle, foil. Tiens, un petit débat autour de Lorcana aussi. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'avoir en main les fameuses cartes des tournois Lille, donc vous voyez qu'elles sont texturées, etc. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on arrive tout de même à un tournant avec le chapitre 5 bientôt, où Ravensburger devrait tout de même proposer des cartes avec des textures, ne serait-ce que pour les enchanter au minimum, pour éviter les contrefaçons qui sont faites, mais de façon si simple.
C'est un véritable problème aujourd'hui, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis quand même un peu abasourdi de savoir qu'ils n'ont toujours pas proposé de carte avec, comme je l'ai dit, de la texture. Et ça c'est un peu dommage, avec je sais pas, un peu plus de folie. Donc quand on parlait, vous avez vu des enchantés. Donc là c'est vrai que je voulais pas montrer au final parce que c'est ça le sujet, les enchantés tout à l'heure, donc pas de texture ni rien, mais là sur le retour d'Ursula, regardez, donc toutes les enchantés qu'il y a, il n'y a pas de fond quoi, le fond est gris à part pour les chansons, mais sinon c'est gris quoi, c'est gris, enfin c'est noir, il y a rien. En fait elles font très, j'ai pas envie de dire sobre parce qu'elles font triste ces cartes. Et je pense que c'est pour ça qu'elle ne rencontre pas forcément un succès fou comme celle du premier chapitre. C'est enchanté du premier chapitre qui était plus stylé. Jasmine, que j'adore ici, une Jasmine Dreamborn. J'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup la façon dont elle a été pensée. Et qui a elle aussi une enchantée, mais qui est un peu tristounette, hein, c'est dommage. Ah bah tiens, Raja, donc on est dans le thème Raja et Ursula ignoble en foil. Elles sont pas folles, ouais. Même les foils, hein, sont pas folles. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est ici, je n'arrive pas à reset mon mot de passe sur Alert 8. Ça m'envoie pas de mail. Alors, pour toute réclamation, tu as Micop. C'est lui qui gère le site, mon cher ami. C'est lui qui gère tout. C'est le roi. Le roi de ce monde. Mulan d'ailleurs qui prend c'est une 1, 2, 3. Là vous dites putain c'est fort. En fait non, elle prend 2 de dégâts. C'est un peu une mini Gothel, ce qui permet après sur des combos de la soigner et de piocher des cartes. Donc voilà, c'était joué dans un peu la nouvelle version de mon deck Mufasa Roulette. J'aimais bien, tiens le hey en gorge profonde. Bizarre l'ambiance. Daisy, Gazmer de fou. Enfin, c'est une 1-3 en vrai. Je dis ça, c'est pas vrai. Ursula, le repère. En lieu. Oh! Alerte légendaire! Mesdames et messieurs, est-ce qu'on a une légendaire de Zinzilular? Et ce sera Donald Boucanier. Attention, hein, la prononciation, c'est bien Boucanier et non pas autre chose. Et on aura un lieu, la Casa Madrigal, en foil. Donald, deuxième légendaire. Tiens, je peux vous montrer une chose. Regardez, ça. C'est une Donald foil, légendaire foil du coup. Et quand je dis que les effets foil sont très pauvres, c'est que on le voit très peu. C'est limite on le voit à chaque fois plus sur le logo de la rareté de la carte que sur la carte en elle-même. Et ça commence à me gêner moi un petit peu aujourd'hui. Je trouve que il est éteint, ouais, il est puant, mais bon, écoute, hein, on aime bien Donald, on est content de l'avoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en droit de demander d'avoir de meilleures raretés. Tiens, j'ouvre à l'algérienne. Boum, un chien pot en foil. De meilleures raretés, de nouvelles raretés en tout cas sur ce TCG. Parce que il est quand même successful. On a quand même des illustrateurs de fou, de très belles illustrations. Mais, tiens, bloc de glace, trop bien aussi. Très bon objet. Mais derrière, tiens, la Ursula aussi. Incroyable, qui a sa version un peu enchantée. Hercule, gros Maui mais non ancrable. Une 7-3 de son côté. Hop. Et Polochon en bleu. Madame Samovar. Et encore Triton derrière. Ok. Enfin, je sais pas. Peut-être que je me suis. Peut-être que je suis le seul à penser ça. Je suis d'accord. J'ai une Mufasa légendaire foil. Tu les vois quasi pas. On est d'accord. C'est quand même un peu dommage quoi. Toi qui aimes Disney, as-tu vu Versa? Non. Alors les gars, je vous dis, je n'ai toujours pas vu Vice Versa 2. Je dois aller voir cette semaine aussi Deadpool. J'ai vraiment très fan de Deadpool, donc j'espère qu'on va avoir un bon film. Apparemment, de ce que j'ai lu en critique no spoil, les gens avaient l'air d'être assez contents en disant le MCU n'est pas mort. Bref, j'ai hâte de voir, mais il faut que j'aille voir Vice Versa. Et d'ailleurs, j'ai lu que Vice Versa 2. Oh. J'ai perdu le nord. Donald Renew. J'ai lu que Vice Versa 2 était donc passé le film derrière le Roi Lion 2019, le plus rentable de Disney, du coup. Allez, on a directement une super rare, donc on aura forcément une super rare ou une légendaire derrière, avec Zeus. Qu'est-ce qu'elle fait cette Zeus? C'est une 0,5. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, choisissez un personnage et ajoutez sa puissance à celle de ce personnage-ci.
Ah ouais, tu choisis un personnage. Ah, tu peux choisir. C'est pas mal. Après, bon, c'est bien en offense, quoi, du coup, quand il attaque. Sinon, il se fait éteindre. Mesdames et messieurs, nouvelle légendaire. Deuxième, troisième légendaire. Et c'est. Les personnages adverses subissent -1 pour chaque lieu que vous avez en jeu. Ah, c'est Triton, elle est éteinte. Ah, elle est éteinte. L'illustration est trop belle, mais la carte est éteinte de fou. Ah, ça dégoûte, quoi. C'est pas Frozen le plus rentable. Ce n'est plus Frozen Arto. C'est passé devant Frozen. Frozen 2 d'ailleurs. Et ici, ce sera terrain d'entraînement. Aïe, 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 aïe. Triton là qui fait mal. Heureusement qu'on a eu Diablo. El Diablo! Oh. Tu as déjà ouvert du Naruto? J'ai l'impression que Moi, quand vous posez une question comme ça, les gars, dites-moi de suite, salut, je suis nouveau, je te connais pas. Est-ce que tu as déjà ouvert du Naruto? Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me suit, qui me pose cette question. On en ouvre tous les jeudis quasiment. La CR Kakashi de la semaine dernière ne vous a pas suffi ou quoi? La CR Kakashi magnifique sur une display récupérée chez Micop. Ça fait plaisir, les displays de Micop qui font du bien. Tiens, très bonne Pégase d'ailleurs ici. Très bonne carte en Floodborn qui fonctionne bien. Un deck avec des Diablos et des petits Pégases à 1 qui marchait très bien. Décret impérial. Et derrière, le prince Philippe. Suivi de esquive. Pour l'instant, les petits potes, laissez-moi vous dire qu'on est sur une display semi-folle, quoi. Je m'en rappelle encore, ouais. Non, mais pour aujourd'hui... Ah, pardon. Je t'ai manqué de respect. Non, pour aujourd'hui, on n'a pas ouvert de Naruto. On pourra potentiellement ouvrir du Naruto après l'Orcana, si vous le souhaitez. J'ai une display qui peut potentiellement avoir des SE dedans. Donc, on peut aller chercher, hein, évidemment. On peut y aller. Petit Olaf, Chienpo, Guimauve, plaque de vision des Bruno, Li Shang, qui a une très belle illustration, d'ailleurs. C'est vrai que là, on n'a pas eu aussi en légendaire, on n'a pas eu la Mulan. La Mulan est très bon. Champ de glace. Et derrière, ça sera une super rare avec des Bruno Madrigal en insaisissable, qui est pas zinzin. Et la planche. La Cheplan. Allez, je crois qu'il reste 6 boosters après celui-là. Naruto surcoté. Oh bah en vrai, en termes d'ouverture, c'est très cool Naruto. C'est des ouvertures à petit prix Naruto. C'est l'avantage. C'est que c'est vrai que ça coûte quand même bien moins cher. Ok, bon, j'ouvre un peu plus vite. Hein. Diablo, j'en ai rêvé. Chienpo, et on posera juste après. Antonio Madrigal, l'homme qui murmurait. Le garçon qui murmurait aux animaux. Hop. Julieta Madrigal, qui est une mini réponse. Qui soigne aussi, permet de piocher. Allez, ce sera une rare. Alma Madrigal. Et derrière, une nouvelle rare. Avec Hera. Et on se termine. Et oui, on se termine avec Tuk Tuk. Bon, eh bien, écoutez, booster, Miguez, Mimer, Miguezmer. Hop. Petit prix, mais des cartes super belles. Ouais, c'est ça, c'est l'avantage de Naruto, c'est que comme ça te coûte beaucoup moins cher, tu prends quand même un plaisir à ouvrir, tu te dis, je me suis pas ruiné, et toutes les cartes sont belles, quoi. Quasi, bon, allez, j'exagère, hein, pas toutes les cartes sont belles, mais globalement, c'est quand même bien géré, quoi. Big Ben, Tong, il met des tongs, hein. Gunther, Hans, Louisa Matrigal, Domestique Magique, Ruse d'Ursula, Hercule. Et la première rare, le fou d'amour. Derrière, ce sera une super rare avec Peter Pan. Qu'est-ce qu'il fait sur la charge insaisissable? Une 2-3 pour 3. Vos autres personnages avec insaisissable gagnent charge. Ah, c'est rigolo ça. Je sais pas si elle est jouée ou si elle est éteinte. Mais en tout cas, sur le papier, ça me semble pas non plus la plus grande gazmère du monde. Ashtaka, tu joues beaucoup toi? Ou pas? Je me pose la question. Si on a toujours des joueurs ici de ce bon vieux Lorcana, ou si ça a réduit. Putain, c'est un bordel. Mais attendez, mais les cartes sont parties en couille ou quoi là? Ah oui, d'accord, c'est complètement tombé. Elle joue un peu dans violet rouge. Ah,
Parce que sur le papier, ça a pas l'air naze, hein. Franchement. Ok. Ok. Et je mets ça ici. Honnêtement, j'ai eu très peu de légendaires sur mes ouvertures dans ce chapitre. Bah écoute, là on en a 3. J'en ai quelques-unes autres, mais c'est pas... Là pour le coup, j'ai eu 3 légendaires. Donc 3 légendaires, c'est le minimum syndical. J'espère qu'on en aura une de plus. En dessous de 4, je considère que c'est vraiment un big flop. Big flop et Oli. Bagarre, ça peut être joué bagarre. Mais moi je suis pas fan de bagarre. Je suis dans des decks et tout, au final j'ai plutôt enlevé. Sissou. Hop là, attention, la bête très bien, la bête très bien je trouve, personnellement. Elle sera une rare. Sissou, très bonne aussi cette carte. Et jouée qui servira à poser en alter la Sissou justement lège. Et ce sera les muses. Les muses aussi je crois que c'est joué en vert, mais je joue pas tellement le vert. Donc je peux pas dire. Et ce sera Flotsam en uncommon qu'on va récupérer de ce côté-là. Très bien. Et c'est toujours dans cet ordre. Petite nuance, Vice Versa 2 n'est pas le plus rentable, mais a fait le plus d'entrées devant la Reine des Neiges 2. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai dit le plus rentable, alors que non, c'est juste que dans le top box-office, il est passé devant. Oui, si le film a coûté, s'il rapporte 1,2 milliard et qu'il a coûté 1 milliard, effectivement, c'est pas le plus rentable. Tu as raison. Je crois que le plus rentable, ça reste certainement peut-être Frozen en fait. Mais sinon, celui qui a rapporté le plus au box-office, c'est toujours le Roi Lion 2019, avec 1,6 milliard, je crois. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr des chiffres que j'avance, mais c'est quand même énorme. Ursula, tiens, qui match avec le Prince Eric, hein, que vous pouvez voir ici, avec Ursula, les deux. Les deux à côté, derrière, on a quoi? Une super rare, Anna, incroyable. Cette carte, je la trouve insane. Et derrière, on aura encore une rare foil. Je vais lui mettre une petite sleeve. Je disais Ursula, Prince Eric, à côté. Les bébous. Et cette Anna, je la trouve trop belle. Celle qui a la version enchantée, le Dreamborn. Je la trouve incroyable. Vraiment, l'illu est trop belle. Allez, on va mettre ça là, Voilà, et je vais mettre une petite sleeve sur la Raja, puisque ça reste quand même une rare foil. Oui, on joue toujours de notre côté. Ma chérie a fait Borum et moi je vais à Bologne. Bah dis donc. Ça fait du résultat ou pas du coup à Borum? Bologne c'est bientôt là. C'est en août non Bologne? C'est pas ça? Moi je me suis dit est-ce que je me chauffe à en refaire un? Et par manque de temps je me suis dit bah non. Et j'étais bien content d'avoir fait celui de Lille déjà. Donc voilà. Allez, on y va. Plan d'Ursula. Pen, qui a panique en bas. Vous pouvez avoir la suite de la carte. Nessus. Nessus qui veut, mais pas moi. Et ce sera encore une rare avec Bruno. Et derrière, passer à l'action. Aïe, aïe, la display est dure. Hein, la display est dure. Bon, on a de la lège. Mais c'est garanti, les lèges. Au moins 3. Au moins 3. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu une display avec 2 légendaires. Il nous reste 2 boosters, les gars. Oh la vache, 2 boosters. Désolé de le dire, mais on n'a pas été non plus dans la régalade la plus suprême. Hein. Allez, magie. Premier secours. Hein. Raya, Pico, Gunter, Chef transformé, Aladdin, Prince Eric, Flotsam. Hades, incroyable Hades. Oh, putain, j'ai envoyé un Simi, frère. Le FC Simi. Il me reste un espoir. Petite chanson, évidemment, de Hercule. Ce sera une super rare. Avec le Prince Philippe, qui est insaisissable. Et derrière, oh, une super rare foil. Ce sera Peter Pan. Mais écoutez, c'est pas mal. Pas de légendaire foil, pas d'enchanté. Est-ce qu'on se fait pisser dessus? La réponse est bien sûr que oui. Putain. J'ai dit tu vas faire une ouverture de Fable Nébuleuse dès sa sortie. Fable Nébuleuse c'est EV7. C'est ça hein? Ou pas? Ou si tu parles de la 6.5 je sais plus. Ah la 6.5 on a ouvert du japonais c'était pas fou. On va peut-être ouvrir une ETB tu sais comme d'hab et tout. Mais la collection ne me hype pas pour être très honnête avec toi.
Il n'y a pas grand chose de fou, il y a quelques AR un peu mignonnes, mais c'est quand même très léger. Attention Eureka, Eureka qui était joué en plus je crois hein, sur deck bleu, Mulan, de la rare, et encore de la rare, maintenant on n'aura pas 3 légendaires, c'est très léger, heureusement qu'on a Diablo qui sauve un petit peu cette display. Et une nouvelle super rare foil, ce sera Gaston. Bon, ça reste cool, mais pas suffisant. Bah écoutez, pour moi, cette display est une clim. Voilà, c'est dit. Ce qui sauve la display, c'est d'avoir eu un Diablo, mais sinon, on est en climatisation Maximus. N'ayons pas peur des mots. Regardez ce qu'on a eu en Lège. Triton, quand même pas fou. Hein. Donald, éteinte. Et heureusement, on a eu Diablo en Lège. Donc, bon, voilà. Et ensuite, on a eu des petites foils. Voilà, des petites. On n'a pas eu d'enchanté, mais on a eu 2 super rares foils. Après, des 4 rares foils. C'est pas folichon. Hein. Ah ouais, c'est pas folichon, les gars. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Ainsi va la vie pour l'Orcana. On va essayer d'avoir un peu mieux. Attendez, je vais aller ranger ça. Et je vous propose qu'on se termine avec une petite display Naruto. Peut-être qu'on aura plus de chance sur Naruto, je l'espère en tout cas. Je l'espère du fond du cœur. Ça, c'est les. Pour l'instant, c'est les légendaires que j'ai sur l'Orcana. Ça, c'est les légendaires que j'ai sur l'Orcana. Pour l'instant. Yensid, Cendrillon, Triton, Ursula, Donald, Hadès, la reine. J'en ai quelques-unes, mais pas non plus des milliards. Après, ça va. Hein. Ça va. Ok. Il faudrait que je le range. Alors, je sais pas si elle m'a fait la place ici. Ouais, ça a l'air d'être bien déblin. Je trouve un autre carton pour ranger ça. Je suis au regret de vous annoncer que je n'ai plus de place. Allez, je vais les trier. Donc ça, c'est du gris. Ça, c'est du bleu. Gris, bleu. On va faire un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Je les retrierai plus tard. Voilà. Tac et tac. Tac. Donc ça, c'est carte classique. Putain. La vache. Et ça, je vais les ranger avec les foils un petit peu plus tard.